Voilà, donc je disais un homme hanté par son passé et hanté, c'est un peu la question qui va nous intéresser là tout de suite pour la prochaine demi-heure, avec un petit topo que voilà, Clément m'a demandé de faire, qui se dénomme la question qui hante chaque homme. Voilà, d'ailleurs, bon, je vais peut-être me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Marc, j'ai 35 ans. Quand Clément m'a demandé, c'était l'année dernière, de faire ce petit topo, donc il a commencé à me parler du camp, et je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, la masculinité, ok, effectivement, c'est un chemin voilà, que j'essaye de suivre. J'ai pas l'impression vraiment d'être allé au bout de ce chemin. Est-ce que tu es vraiment sûr voilà, me mettre sur une scène, faire un topo là-dessus Sa réponse a été de me dire, justement, voilà, parce que comme Clément ou Étienne, je ne sais plus, l'expliquait hier, on a chacun notre propre histoire, notre propre chemin, on a chacun nos blessures, et c'est aussi l'occasion ce week-end peut-être d'en dire un peu plus aussi sur chacun de nous-mêmes pour que voilà, chacun d'entre nous dans cette salle puisse profiter un petit peu des expériences de vie de chacun. Donc pour en dire un peu plus peut-être sur moi vraiment très rapidement, donc voilà, à l'âge de 15-16 ans, je dirais que j'étais plutôt bien parti dans la vie pour devenir ce qu'on appelait parfois un softie. J'étais un hypersensible romantique entouré de filles, donc assez loin de l'image, je dirais, qu'on peut se faire de la scène qu'on vient de voir ou de Samson dont parlait Monseigneur Ray hier soir. Et il se trouve que voilà, Dieu m'a fait le cadeau un peu plus tard, vers l'âge de 20 ans, de voilà, me mettre des gens sur mon chemin. Il y a eu des rencontres, notamment je pense à la découverte de l'amitié masculine vers l'âge de 20 ans, qui a été une expérience vraiment fondamentale pour moi. Et à partir de là, c'est ouvert un petit peu un chemin voilà, sur lequel je suis depuis, qui m'a permis de venir toucher certaines choses, et avec l'aspiration qui est devenue de plus en plus forte voilà, de devenir un lion, on va dire les choses un petit peu avec cette expression-là, à l'image du lion de Juda. Donc figure du Christ. Voilà, là, je pense que la plupart d'entre nous sont chrétiens catholiques pratiquants, avec ce souci d'imiter le Christ. Le père de Mestre en parlait ce matin. On a parfois l'image d'un Christ qui nous a été présenté peut-être d'une manière assez douceâtre, on va dire. Il y aurait peut-être d'ailleurs un travail intéressant à faire sur la manière dont on représente le Christ, même dans des livres de catéchisme. Intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on donne comme image du Christ à voir à nos enfants. Je parle visuellement aussi dans les livres. Je sais que je suis très rarement satisfait de l'image qu'on voit du Christ dans beaucoup de livres. Ça commence ici par là, c'est un petit détail. Voilà, donc la figure du lion, il se trouve que c'est aussi l'emblème de mon saint patron, saint Marc. Donc c'est une figure qui me parle. Et je vais commencer en évoquant une grande figure du XXe siècle, qui a également comme emblème le lion, le vieux lion. Il s'agit de Winston Churchill, voilà, Premier ministre anglais, prix Nobel de littérature, ce qu'on oublie trop souvent. Et Churchill qui voilà, donc a pris ses premières fonctions, je crois, le 10 mai 1940. Les Panzers allemands venaient d'entrer à l'époque en France, en Belgique. J'espère que je ne fais pas une erreur historique, mais il me semble que ça doit être à peu près ça. Et 3 jours après, il se retrouve face à la Chambre des députés anglais. Il prononce un discours que je vous encourage à lire, parce que c'est assez incroyable. Hein. Notamment, il a ces paroles qui sont assez impressionnantes. « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces paroles parlent à mon cœur. C'est-à-dire, je pense qu'il faut imaginer ce qui a dû se passer dans la Chambre des députés à ce moment-là, chacun assis. Voilà, probablement la plupart des lords anglais, et vraiment un discours de combat. Donc, ce ne sont pas d'ailleurs les seules paroles dans la vie de Churchill quand on voit qu'il a prononcé, qui vraiment sollicite le combat de la part de son interlocuteur. Il disait par exemple « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Donc vraiment un homme de combat pour l'Angleterre, mais aussi
probablement contre lui-même parfois. C'était un homme qui n'était pas dénué d'ombre. Petit problème avec l'alcool, ça c'est de notoriété publique. Ce qu'on sait moins, c'est voilà, il avait un côté assez dépressif, notamment dès qu'il était en dehors de ses fonctions. Il y avait un côté assez sombre en lui, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour l'Angleterre et probablement pour révéler le meilleur de lui-même. Alors je vous propose, peut-être en introduction rapidement, de s'attacher à la figure d'un lion, l'animal. Donc voilà, dans la symbolique, l'imaginaire collectif, on va dire, c'est un animal qui renvoie à des notions de noblesse, de force, de dignité, de courage, de vaillance, le roi de la jungle, que tout le monde respecte, craint. Donc c'est vraiment une créature majestueuse qui en impose à tous les autres animaux. Ça, voilà, on peut commencer par observer, je dirais, cette magnifique figure animalesque. Alors, petite anecdote, il y a à peu près un an de ça, à Lyon, j'ai grandi là-bas, il y a eu soudainement, enfin, il y a le parc de la Tête d'Or qui existe à Lyon, qui est un endroit magnifique pour des enfants, c'est un zoo, il y a beaucoup d'animaux. Et soudainement, il a fermé l'espace d'une journée. Et il y a eu une sorte de folle rumeur qui s'est propagée dans la ville, disant qu'un lion s'était échappé du zoo. Voilà, rumeur qui était parfaitement fausse. Mais la question intéressante là-dedans qu'on peut se poser, c'est était-elle vraie, cette rumeur? Qui eût pu blâmer le lion? Alors, pourquoi poser cette question? Il faut imaginer, je pense qu'on a tous fait cette expérience dans des zoos, un lion en cage renvoie une image qui est assez loin justement de l'image originelle qu'on peut se faire d'un lion. Il est là, souvent prostré, amorphe, parfois craintif. Donc on est assez loin de vraiment l'image de l'animal combatif, vaillant, féroce qu'on peut s'en faire. Et c'est vraiment un constat intéressant à faire, c'est-à-dire que le fait de l'avoir enfermé dans une cage, finalement, on est venu tuer, non pas sa virilité, mais sa lionilité. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. D'ailleurs, je suis en train de penser, je reviens de Compostelle, comme j'expliquais hier, j'ai fait un constat un peu similaire. On croise beaucoup de chiens sur Compostelle, dans des jardins, dans des enclos. Et j'ai eu un itinéraire français où il y a très peu de pèlerins sur la voie de Vézelay. Et des chiens très agressifs en face. À chaque fois qu'on passe, qui réagissent. Je suis arrivé sur la partie espagnole, le Camino Frances, où il y a une masse de gens aujourd'hui qui circulent là, qui est assez impressionnante. Et on voit très souvent des chiens, bergers allemands, enfin vraiment des races de combat, qui sont là derrière leur enclos, parce qu'heureusement c'est protégé, qui finalement regardent passer les pèlerins, l'œil un peu terne, en ne réagissant plus. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, probablement dans leur jeunesse, etc., de faire réagir leur maître, de leur dire attention, il y a un danger, mais ça ne marchait pas. Et à force d'avoir 1 millier, 2 milliers, 3 milliers, 100 000 pèlerins qui passent, ils finissent par renoncer, en fait. De la même manière, ils perdent leur identité propre, on va dire. Voilà. De la même façon, et on va venir au sujet qui nous intéresse, au fil des années, trop souvent, l'homme finit par ne plus ressembler réellement à un homme et à ne plus croire qu'il est véritablement un homme. Alors on va prendre le temps effectivement d'aller maintenant sur le côté vraiment humain, de regarder un petit peu le monde qui nous environne. Petite anecdote personnelle à nouveau, moi j'habite Paris, il y a les joies de la promiscuité parisienne où généralement on voit ses voisins en face quand on est côté rue. Et j'ai encore pour quelque temps, parce que je vais déménager, un voisin de l'autre côté de la rue. Je ne connais pas son nom, il a une 50aine d'années, et je le vois très 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 régulièrement devant sa télévision, passer des heures et des heures et des heures. Voilà, et souvent, parfois son fils, je pense que c'est un homme divorcé, le rejoint, s'assoit à côté de lui, peut-être une pizza à la main, et regardent tous les deux la télévision pendant des heures et des heures. Voilà, c'est un constat, je pense qu'on peut faire dans beaucoup de foyers français aujourd'hui. On m'a dit récemment, je crois que
le temps passé en moyenne devant la télévision par les Français, je crois qu'il y a 2 études, il y en a une qui dit 3h45, l'autre 2h20 par jour. Il faut imaginer ce que représente ce chiffre et surtout le potentiel de créativité que ça vient annihiler chez un homme. Mais, voilà, donc la question intéressante là-dessus, c'est que voilà, quand je vois cet homme-là, ça me désole un peu, mais surtout quand je vois cet homme-là, c'est aussi moi que je vois. Et c'est ça le point intéressant. Parce que je ne suis pas du tout là pour juger son comportement, mais plutôt pour regarder à quoi ça fait écho en moi quand, par exemple, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, peut-être de perdre mon temps à regarder une série, une série qui est un peu sympa. C'est très bien peut-être qu'on est très fatigué de regarder un épisode, peut-être 2 épisodes, quand ça devient 3-4 épisodes, et qu'en parallèle, j'ai ma grand-mère qui est seule au Pays Basque, qui a sûrement besoin qu'elle soit appelée de temps en temps. Ça vient renvoyer finalement à tout un tas de comportements dans lesquels on vient mettre de côté l'appel inscrit au plus profond de notre cœur, dans notre dimension d'homme, sur ces 3 aspects dont parlait Monseigneur Ray, que je vais rappeler rapidement: l'aventure, le combat et la conquête d'une belle, il a appelé ça, donc que ce soit une femme, un idéal, une grande cause. Voilà, donc au-delà de ce genre de petit exemple, on peut vraiment se poser la question: comment expliquer qu'il y ait tant d'hommes dans notre monde qui ne se comportent pas en hommes véritables? Comment expliquer tant d'hommes, par exemple, qui cherchent à préserver leur situation professionnelle à tout prix, au prix parfois des compromissions les plus viles? Avec un exemple intéressant actuellement, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un scandale chez Volkswagen, avec la découverte que certains ingénieurs ont manipulé un logiciel de contrôle sur l'émission de gaz à effet de serre sur un certain moteur. Et en fait, plus ils creusent l'origine du problème, ils se rendent compte de l'existence d'une culture de la peur dans cette société. Et finalement, ces ingénieurs-là ont eu, plutôt que d'alerter leur hiérarchie, d'avoir le courage de s'opposer et de dire « là, il y a un souci, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse quelque chose », ont fait le choix d'aller tordre une réalité, d'aller cacher, d'aller dissimuler quelque chose, d'aller mentir en un sens sur quelque chose. Donc c'est juste un exemple qui fait partie de l'actualité, donc j'en parle, mais on peut tous, je pense, trouver dans notre environnement, également nous regarder nous-mêmes et nous dire, est-ce que je subis ma vie professionnelle, est-ce que je subis ma vie affective? Pourquoi également tant de faits divers sordides dans les médias où beaucoup d'hommes s'en prennent à plus faibles qu'eux? Pourquoi tant de faits divers où finalement il y a des choses horribles qui se passent dans la rue sans qu'il y ait aucune réaction? Ça devient un vrai problème en France, des gens qui sont autour de cette situation et qui ont tendance à se masquer les yeux, à fuir, à éviter le problème. Donc c'est un dur constat à faire, mais malheureusement, notre monde est rempli d'hommes qui ne se comportent pas en hommes véritables. Donc la question qu'on peut se poser derrière ça, mais où est passé le lion téméraire, le lion de Juda, téméraire et vaillant, conforme, je dirais, aux désirs les plus profonds inscrits par Dieu à l'origine dans le cœur de l'homme? Ce matin, je ne sais plus, c'est peut-être le père de Metz qui évoquait le film Braveheart. Je ne sais pas si on en verra des extraits durant ce week-end, peut-être pas. Il y a une phrase dans ce film qui m'a beaucoup marqué, que le héros, William Wallace, donc un guerrier qui a suscité, je dirais, la révolte des Écossais, la libération des Écossais face aux jougs anglais. Il y a la reine d'Angleterre, à un moment dans le film, qui le visite dans sa prison quelques heures avant sa mort. Il a cette phrase vraiment magnifique de dire « Tous les hommes meurent, peu vivent vraiment ». Donc je pense que ça synthétise un petit peu les petits exemples que je prenais avant. Ça veut dire que finalement beaucoup d'hommes renoncent à vivre vraiment et tournent le dos à leur vie d'homme véritable. Et bien évidemment, je peux m'inclure allègrement dans ce « il ».
c'est ainsi que la vie réelle de l'homme, finalement, est trop souvent à des années-lumière des aspirations de sa jeunesse, de l'astronaute, du pilote de chasse dont que le père de Mestre évoquait ce matin. Voilà, si je me prends à titre personnel, je regarde ma vie, je me dis, bon, des combats, je sais que personnellement, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à éviter toute forme de conflit. L'aventure, 12 dernières années ont été passées à travailler pour une multinationale, c'est-à-dire une prise de risque assez faible finalement, une sorte de sécurisation de ma vie professionnelle. Conquête de label, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié. Voilà, avec l'idée pas de faire une forme d'autoflagellation en public là devant vous, mais plutôt de dire que probablement chacun d'entre vous pourrait venir là sur scène à ma place et parler de lui-même en des termes un peu semblables sur ces trois dimensions. Chacun avec sa propre histoire, à la mesure des talents que Dieu lui a confiés. Mais finalement, on peut tous faire le constat que, je ne vous connais pas chacun d'entre vous, mais a priori, aucun d'entre nous n'a réalisé, jusqu'à maintenant en tout cas, une vie telle que l'a vécue Christophe Colomb, Saint Ignace de Loyola, ou voire même Winston Churchill, qui, loin de moi, l'idée de vouloir le présenter comme de le sanctifier là sur scène, mais voilà, c'est-à-dire que dans nos vies qui trop souvent se résument à prendre un métro le matin, passer 8-10 heures devant un ordinateur à créer des chefs-d'œuvre sous Excel ou PowerPoint, et à reprendre ce même métro le soir, qui constitue un véritable défi au déodorant Axe, on va dire. Voilà, là-dedans, comment les vies aventureuses de ces grandes figures s'inscrivent-elles dans nos vies à nous respectives? Voilà, c'est compliqué de dire oui, je suis au rendez-vous. Alors certes, il y a des dimensions dans lesquelles ces vertus et ces trois dimensions vont venir s'exprimer. On voit aujourd'hui dans le domaine du sport, par exemple, beaucoup de gens qui prennent d'ailleurs beaucoup de risques. Je ne sais pas si la pratique du wingsuit vous parle. Sorte de costume qui forme une aile volante. Les gens se lancent d'avions pour descendre des montagnes en volant comme ça. C'est très, très impressionnant à voir. Il y a clairement une prise de risque, une aventure qui est importante. Il y a de l'excitation, de l'adrénaline, mais malgré tout, on peut se poser la question, est-ce vraiment une cause pour laquelle ça vaudrait la peine de mourir? Compliqué. De même manière, mon domaine professionnel est la finance. Il y a aussi dans certaines formes de finance, des gens qui trouvent de l'excitation, de l'aventure, qui prennent des risques. Mais de la même façon, est-ce que vraiment c'est une cause pour laquelle on serait prêt à mourir? La réponse est probablement non. Et le problème derrière tout cela, c'est que sans une grande bataille pour laquelle l'homme peut et cherche à vivre et mourir, ce qu'il y a de plus fougueux en lui, son cœur originel, va s'étioler. Finalement, s'il est coupé du désir profond de son cœur, il va tourner le dos à ses racines, à sa constitution, et là, il commence à mourir, ce qui est dramatique. Donc ça va prendre d'ailleurs différentes formes. Ça peut être soit effectivement un abattement, une prostration, une incapacité à s'engager, à transformer la société. Ça peut être aussi parfois peut-être des irritations, des frustrations, des colères. On peut se poser la question, pourquoi on assiste parfois à des gens venant casser la gueule du conducteur derrière eux, qui a osé les klaxonner parce qu'il démarrait pas assez vite. Ça pose question comme comportement. C'est-à-dire, effectivement, il y a de la force, etc., mais est-ce que vraiment il y a là-dedans quelque chose qui est ajusté au cœur de l'homme? Donc voilà, c'est un constat qui est assez sombre, que je fais un peu volontairement, on va dire, parce qu'il y a forcément aussi des très belles choses qui existent dans l'humanité, mais de manière globale, dans l'époque actuelle d'autant plus, on voit beaucoup de lions qui ne ressemblent plus à un lion qui ne rugit plus, qui souvent se cache dans un coin, gémissant timidement, et surtout se remémorant ses rêves du passé, du temps où il était le lionceau. Donc la grande question par rapport à ça, c'est d'aller chercher la cause de cette situation. Alors pour commencer, je vais peut-être faire appel à un mythe grec, la guerre de Troie, avec
dedans des figures qui sont assez intéressantes à regarder. Donc, pour mémoire, il faut se rappeler qu'Hélène a été enlevée par Paris, prince de Troie. Voilà, ça n'a pas particulièrement fait plaisir à Ménélas, le mari d'Hélène, qui du coup va voir son frère Agamemnon pour le convaincre d'aller récupérer Hélène et d'assiéger Troie. Voilà, dans toute cette histoire, il y a 2 combats en duel qui se produisent aux portes de la ville. Donc on va les regarder chacun avec leur spécificité. Donc le premier oppose Paris à Ménélas. Donc vraiment les deux, voilà, ceux qui ont déclenché, on va dire, la guerre. Bon, Ménélas, en tout cas il y a un film également qui existe, hein, qui est pas forcément un chef-d'œuvre du cinéma, mais qui a le mérite de bien présenter, on va dire, ce mythe-là. Ménélas est assez fort. Voilà, il est sur le point en fait de tuer Paris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paris, il va fuir. Il fuit sous le regard d'ailleurs de tous les habitants de Troie. Donc il est un peu présenté comme l'archétype de l'homme qui manque de courage, qui est lâche. D'ailleurs, il me semble dans le récit de l'Iliade qu'il est assez hésitant à partir au combat, que quand il revient, il est très soucieux de ce que pense Hélène, de ce qu'il a fait. Voilà. Donc on est loin de l'image de l'homme tel qu'on pourrait la désirer, en tout cas. Pas du tout un modèle de courage. Donc ça, c'est le premier combat. Le deuxième, il oppose Hector, frère de Paris, à Achille. Donc là, Hector va finir par mourir à l'issue d'un combat absolument héroïque, magnifique. Et Hector, dans ce combat, fait vraiment éclater toute sa vaillance, sa sagesse, sa magnanimité. Donc il est vraiment présenté comme la figure d'un homme complet, fort, face à un Achille extrêmement fort également, mais imprégné vraiment de violence, de rage. Il est là en fait pour venger son cousin qui a été tué par erreur par Hector. Donc là, quand on regarde cet épisode-là donc, de la mythologie grecque, on peut se poser la question, dans toute cette histoire, à qui a-t-on envie de ressembler? Bon, je ne sais pas vous, je sais que personnellement, ce serait plutôt Hector. Clairement, voilà, il y a des vertus très importantes chez cet homme-là. À qui ne veut surtout pas, à qui ne veut-on surtout pas ressembler? C'est Paris. Sa lâcheté, voilà, le fait qu'il fuit. Et puis il y a Achille, qui est fort, vaillant, mais c'est aussi un homme violent, esclave de ses passions. Il a un rapport aux femmes plutôt de domination, de jouissance. Et en tout ça, il est également handicapé dans sa nature profonde d'homme. Donc si on revient un instant à Paris, donc je ne vais pas évidemment poser la question de qui a envie de ressembler à Paris. La question beaucoup plus intéressante serait qui au fond de lui-même a déjà ressenti la crainte de ressembler à Paris, ou disons à l'homme lâche qu'il représente. Donc ça c'est vraiment une question qui est assez fondamentale et vraiment très intéressante. C'est de dire que finalement ce que redoute l'homme, c'est souvent de ne pas arriver à tenir le rôle qu'il doit jouer. C'est-à-dire de ne pas tenir sa place en tant qu'homme véritable. Il y a toutes ces questions, en suis-je capable? Vais-je y arriver? Vais-je m'en sortir? Vais-je être à la hauteur? Autant de questions qui, très souvent, le tourmentent. Alors bien évidemment, ce questionnement fondamental va se traduire de manière assez différente selon la propre histoire de chacun. Pour certains, ça peut se traduire sans doute par un doute sur leur capacité à élever des enfants. Pour d'autres, peut-être dans une crainte de ne pas pouvoir tenir tête face à un patron un peu tyrannique. Pour d'autres, je ne sais pas, on peut prendre les chrétiens d'Orient aujourd'hui, le fait de pouvoir protéger leurs proches dans un environnement hostile et violent. C'est aussi une question qui peut se poser en des termes encore plus forts quand vient la question de l'engagement, notamment dans le mariage, parce que bien évidemment la proximité d'une femme peut venir l'exacerber, c'est-à-dire ai-je ce qu'il faut, vais-je être à la hauteur?
Pour parler à titre personnel, j'ai été fiancé il y a quelques années et voilà, fiançailles qui n'ont pas abouti, c'est vraiment une question que je me suis pris de plein fouet. Ce fameux suis-je capable d'être un époux, d'être son époux, suis-je capable d'être père? Voilà, des questions importantes qui sont très déstabilisantes. Et parfois, c'est peut-être pas aussi conscient d'ailleurs chez nous, hein, ça formulé avec des mots de manière aussi claire. Mais si voilà, on ne perçoit pas clairement à l'intérieur de nous ce doute fondamental, il peut être intéressant peut-être d'observer certains de nos comportements pour comprendre que cette crainte finalement habite le plus grand nombre d'entre nous. Quelques exemples. Est-ce que ça m'arrive par exemple de travailler comme une mule tous les jours jusqu'à 22 heures en écrasant au passage ma vie familiale, personnelle? Quel moteur au fond de moi-même me pousse à ça, si ce n'est la crainte de ne pas être à la hauteur? Alors peut-être il y a la recherche de la gloire, ça peut être ça parfois, mais très souvent la question est plutôt qu'est-ce que j'essaye de me prouver, soit à moi-même, soit aux autres. De la même façon, autre exemple, est-ce que ça m'arrive très souvent de me soucier de ce que les autres pensent de moi? Voilà, ça peut être dans mon environnement professionnel, ou peut-être, est-ce que ça m'arrive de faire semblant de maîtriser, de connaître quelque chose, par peur finalement du regard des autres, si j'avouais que voilà, je ne savais pas faire telle chose ou autre. Je sais que mon environnement professionnel dans une multinationale m'a beaucoup enseigné là-dessus, car très souvent, on est dans un monde où il y a une culture de force, une exigence par rapport à ça, de performance, qui pousse pas mal de personnes à développer certaines attitudes de langage, certains modes de conduite qui viennent tâcher de renvoyer cette image-là, de se conformer à ça, d'envoyer le signal, oui, je suis performant, oui, je suis fort, etc. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est avec le risque parfois que ça sonne finalement très faux. On voit clairement les gens modifier leurs attitudes pour envoyer ce message à leur hiérarchie, etc. Donc c'est finalement autant de symptômes d'une crainte de ne pas arriver à répondre aux attentes du monde extérieur, la peur de ne pas être capable, à la hauteur, et c'est un questionnement qui ne nous laisse pas vraiment tranquilles. Ça nous soucie. On a envie de ressembler à Hector. Vraiment, c'est ce qu'on désire, mais en même temps, on craint au fond de ressembler à Paris. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est que c'est une crainte qui peut être paralysante. Ça peut nous paralyser. Il y a Eldredge, je crois, qui cite Thoreau, un auteur du milieu du XIXe siècle, comme quoi le problème n'est pas forcément nouveau, mais disant que la masse des hommes est enfermée dans une existence de calme désespoir. Les hommes renoncent en un sens. Donc pour dire les choses différemment, si les hommes ainsi ne tiennent pas réellement leur rôle d'homme aujourd'hui, s'ils ne mettent pas leur force au service d'un monde qui pourtant en a vraiment désespérément besoin, c'est à la fois d'une part, soit que nous doutons de posséder quelque force que ce soit, dans ce cas-là, pourquoi essayer? Peut-être qu'on a aussi parfois essayé, on s'est pris des murs et on renonce. Ou alors, parfois, que nous sommes presque sûrs que même si on a un peu de force en nous, on voit des choses positives, etc., que même si on l'offre au monde, finalement, ça ne sera pas suffisant par rapport à ce que le monde extérieur attend de nous. Soit à nouveau dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale, encore plus importante. Donc c'est un peu étrange de faire ce constat, et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Quel accident finalement s'est produit et continue à se produire dans l'histoire humaine de chaque homme? Il y a quelque chose qui a été faussé, nous le savons, mais que nous est-il arrivé? Donc on va essayer de répondre peut-être rapidement à cette question. Je vais regarder l'heure pour essayer de ne pas mettre l'organisation dans le mur. Et clairement, la réponse va se trouver en partie dans les débuts de l'histoire humaine. On va parler du péché originel.
et en partie dans les détails du parcours vécu de chaque homme, et je laisserai cette partie probablement à un autre topo un peu plus tard. Donc, revenons un instant au début de l'humanité et posons-nous la question, pourquoi Dieu a créé le premier homme, Adam ? Quelle est sa raison d'être lors de son passage sur cette terre ? Donc si on ouvre un instant la Genèse, qu'est-ce qu'on y voit ? Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. » Donc finalement, ce que Dieu envoie comme message à l'homme à ce moment-là, c'est lui dit « Sois aventureux. » Voilà. Ne crains pas l'aventure. Donc Adam finalement a été investi d'une mission incroyable, c'est dominer, soumettre, être fécond, multiplier. Donc c'est une permission de faire bien davantage que simplement regarder le dernier épisode de Suits, aller faire ses courses chez Monoprix à côté et revenir regarder Namibie-Tonga, ce qui est un match qui a juste aucun intérêt. Voilà. Mais pourtant ça se produit. Voilà, et puis il faut se dire, bon, c'était un moment où il y avait seulement Éden qui était cultivé, tout le reste était à l'état sauvage, donc l'homme se trouvait vraiment devant une page vierge qui ne demandait qu'à être remplie. L'équateur restait à découvrir, l'Everest à gravir, les rivières à descendre, l'imprimerie à inventer, etc. Est-ce que nous sommes prêts à prendre ce risque ? Donc on a vu un peu plus tôt que quelque chose en nous fait hésiter. De la même manière, il y a une notion de combat dans la Genèse. Adam finalement naît dans un monde qui est en guerre, parce que Lucifer a rejeté Dieu par orgueil, et Dieu a un ennemi, et finalement nous aussi par la même occasion. Et puis il y a Abel, il y a Ève, peut-être la première et la plus grande bataille d'Adam, qui serait de protéger sa femme. Mais soudain, je vais passer rapidement parce que le père de Mestre en a pas mal parlé ce matin, mais surgit l'épisode de la tentation, et là, patatras. C'est-à-dire qu'elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari. Bon, alors après, il faudrait regarder les problèmes de traduction, parce que dans la version en tout cas que j'ai, il y a marqué que elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, est-ce que Adam était endormi ? Est-ce qu'il était là, éveillé ? Bon, je laisse ça à des gens dans cette salle plus experts que moi. Mais en tout cas, ce qui est important peut-être de se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'a fait Adam à ce moment précis ? Rien, absolument rien. C'est-à-dire une passivité totale. Il ne bouge pas le petit doigt, il ne livre aucune bataille, il ne vole pas au secours d'Ève. Donc finalement, le premier homme ayant existé, il cède à la paralysie la plus totale. Il rate le coche et il va d'entrée de jeu à l'encontre de sa vraie nature. Donc là, il y a un problème. Pas de risque, pas de combat, pas de défense de Abel. Et finalement, en faisant ça, Adam vient plonger l'ensemble de l'humanité dans la désolation, c'est la transmission du péché originel. Et depuis, tous les hommes abritent ce même travers dans leur cœur. Tous les jours, chaque homme, finalement, vient répéter la faute d'Adam, en subit aussi surtout les conséquences. Nous fuyons trop souvent le risque, évitons trop souvent le combat et refusons trop souvent de sauver Ève. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Voilà, on le voit dans une humanité qui finalement est assez tordue. Juste avant, donc, Adam c'est qu'il s'est fourvoyé, donc il y a effectivement cette séquence où, si on écoute bien les paroles de la Genèse, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il était nu jusqu'à ce moment-là, ça ne lui posait aucun problème. On peut peut-être d'ailleurs interpréter ça comme le fait qu'il avait finalement une très claire conscience de qui il était, de son identité, et qu'il l'assumait totalement. Qu'à partir du moment où le péché originel se produit, il y a quelque chose qui se tord, il a un problème avec sa nudité, c'est-à-dire potentiellement avec son identité également. Il y a quelque chose là-dedans qu'il ne comprend plus. L'unité de son corps, de son esprit, il y a quelque chose qui est faussé. D'ailleurs, à ce propos, petite digression rapide, mais qui est assez intéressante, j'ai fait à la fin de mes études une expérience qui pour moi était assez fondamentale. J'ai eu la chance de suivre un cours donné par un comédien
qui en fait demandait le premier cours, ça s'appelait je crois expression orale, expression théâtrale. Il demandait à chaque personne dans la salle de venir un instant face aux autres, un peu comme on l'a fait hier soir finalement à ce micro, de dire son nom, peut-être son âge, rien de plus, et ensuite de prendre le temps de rester là en silence face à l'assemblée pendant 30 secondes, peut-être 1 minute. Expérience absolument fascinante, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès qu'il n'y a plus l'usage de la parole, finalement il n'y a plus de choix. C'est-à-dire que face au regard comme ça cru des autres, le masque tombe. Donc c'est absolument fascinant à voir. Hein. C'est-à-dire que, c'était mon cas également, donc une fois le nom prononcé, on est là, face aux autres, et finalement, on est totalement démunis, parce que dans notre vie habituelle, il y a tout un tas de petites choses, de petits comportements, de petites attitudes, qui nous permettent finalement de faire face, de développer d'avoir un être social face au regard des autres. Et ce silence-là vient annihiler tout ça, et on se révèle finalement tel qu'on est, dans son corps, maladroit, ses petits travers, donc il y a ceux qui se grattent l'oreille, etc., qui cherchent encore à trouver quelque chose qui leur permet d'être face aux autres. Donc ça, c'était vraiment une expérience incroyable pour moi, parce que finalement, trop souvent, parce que ça montre, c'est que nous sommes cachés en permanence. C'est un peu ce que disait le père de Mestre ce matin. Trop conscient souvent que notre vérité d'homme n'est pas très belle à regarder, en fait. Hein. La cause est souvent celle-là. Voilà, qu'en termes d'aventure, de combat, de sauver une belle, nous ne sommes pas toujours vraiment présentables. Et il y a cette angoisse d'être découvert pour ce que nous sommes vraiment. Finalement, tout homme a une feuille de vigne, on va dire. Alors chez certains, ça sera peut-être le fait d'aller s'habiller magnifiquement chez Armani pour renvoyer une image de quelqu'un d'élégant. Pour d'autres, ça va être de travailler comme des mules 10 heures par jour. Pour d'autres, peut-être même de devenir des encyclopédies vivantes, ce qui peut être une chose extrêmement positive, bien entendu, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Voilà. Il peut y avoir des très bonnes raisons, il peut y en avoir des beaucoup moins belles. Voilà, bon, je reviens rapidement à la Genèse. Donc, la suite de l'humanité, on voit la violence qui est introduite, des hommes violents, Caïn qui tue Abel. Voilà, ensuite un monde rempli de méchanceté qui incitera Dieu à provoquer le déluge. Il y a également beaucoup d'hommes passifs qui subissent leur vie. On prend la figure d'Isaac, notamment, le fils sacrifié, qui, même si c'était un homme qui avait une grande proximité avec Dieu, finalement il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à regarder dans sa vie. Il y a une forme de passivité et de non-réalisation qui est assez importante. Petite anecdote d'ailleurs, on le voit épouser Rebecca, je crois la Bible écrit, pour se consoler de la disparition de sa mère, qui n'est pas forcément la meilleure, la meilleure attitude à avoir quand on épouse quelqu'un. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que la chute d'Adam a entraîné une secousse importante dans toute la race humaine. Et c'est pourquoi chaque petit garçon finalement vient au monde prédisposé à perdre une partie de son cœur. Je vais conclure donc simplement en réaffirmant cette idée centrale à nouveau que l'homme vit prisonnier de ses doutes, hanté par la question de savoir s'il est capable, s'il est à la hauteur, et que s'il est à la hauteur du désir inscrit dans son cœur. On parle vraiment de ça, et que cette peur peut le paralyser littéralement. Ce qui est dramatique, et nous partons avec ce handicap dès ce jour de notre naissance. Notre nature étant blessée par le péché originel.